C'est l'histoire d'un griot malicieux qui parcourt le monde, Kabongo. Son créateur, c'est lui, Pierre Sauval, un franco-camerounais installé à Dakar. Avec son associé Aïda, il y fonde il y a 9 ans Pictoon, premier studio de dessin animé de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi débute une longue aventure. Pictoon grandit et formera des dizaines de dessinateurs. Kabongo devient une série télévisée et trouve ici son public. Les Africains sont ravis, ils sont extrêmement contents que Pictoon existe. Ils nous félicitent tout le temps, c'est bien ce que vous faites, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour l'avenir de nos enfants. On a tout le temps, ça c'est très encourageant en fait. Accueil plus frais en revanche dans les pays du Nord et singulièrement en France où la série essuie les refus des diffuseurs. On invoque des incompatibilités techniques ou le format. Prétexte, analyse Pictoon qui se considère plutôt victime de réticences de fond envers Kabongo. Il faisait soif, hein, mon vieux golo. À l'heure du triomphe de Kirikou, au demeurant français, le paradoxe n'est qu'apparent. Kabongo en est dans un sens l'antithèse. Personnage à la fois africain et universel comme lui, mais aussi moderne et dérangeant, loin de l'imagerie de village réclamée par les télévisions du Nord. Ces dessins animés africains produits par des Africains, c'est une vision de l'Africain sur lui-même ça semble un peu choqué parce que ça sort des clichés, des images déjà toutes faites que l'Occident a sur l'Afrique. Le revers place en tout cas Kabongo dans une situation périlleuse. C'est le Nord qui est solvable. Malgré le succès populaire de leurs personnages, les studios Pictoon sont contraints de réduire la voilure. Recentrage sur des secteurs plus rentables, publicitaires ou institutionnels, clip pour le ministère de la Santé. Rien d'affamant, mais une activité plutôt vécue comme alimentaire. Le rêve initial demeure. Personnellement, je pense que la clé d'une économie, c'est quand même son industrie culturelle. C'est la culture. Et c'est peut-être ce que l'Afrique n'a pas encore assez bien compris pour pouvoir aider ses propres acteurs culturels à émerger. Alors, sans renoncer à Kabongo, pour lequel il espère encore une seconde vie, Pierre Sauval s'attelle à une nouvelle création. Des personnages inspirés du monde du football, en prise avec des équipes d'animaux. La jeunesse africaine, observe-t-il, manque de héros imaginaires.